Et bonjour à tous, aujourd'hui direction États-Unis au Texas. Mais avant tout, une dernière petite réunion avec Max Verstappen. Et puis croisons les doigts, espérons que si on lui propose un contrat, il signe dans l'écurie pour la saison prochaine. Ça serait cool. Et ça nous donnerait un petit peu plus de crédibilité sur le plateau de la Formule 1. Mais au niveau ingénieur, on a ce qu'il faut. Au niveau de la performance de la monoplace, il demande qu'on soit deuxième au championnat. On n'est pas très loin, je crois. Et au niveau des fans, de l'exigence des fans, il demande un niveau 6, je crois qu'on est niveau 4, pas loin en tout cas. Donc on a quasiment tout ce qu'il demande. Et puis je crois que si on lui proposerait un contrat, il y aurait 78% de chances pour qu'il signe chez nous. Donc c'est quand même un bon pourcentage, même s'il reste 22%. Mais ce serait quand même un bon pourcentage. Bon, la réunion se termine. Et puis on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce qu'il se passe. On va mettre fin aux discussions avec Colapinto. Comme ça ne nous intéresse pas à l'heure actuelle, je lui ai fait savoir qu'on visait d'autres pilotes. C'est un profil qui me plaît, mais je suis sûr qu'un autre volant l'attend. avec l'arrivée si on de doit reprendre Max contact un Verstappen jour dans avec ce l'équation, talent, on ne sera plus en position de force. Ça change totalement la donne. Donc je sais pas encore si ça sera un des pilotes actuels plus Max ou éventuellement Kimi, ou est-ce que ça sera Max et Kimi pour l'instant je sais pas, on verra bien. Et puis voilà, ou est-ce que ça sera d'autres pilotes tout aussi talentueux mais peut-être un petit peu moins chers sur le marché des transferts. Ça cogite dans ma tête, ça cogite. Mais je veux quand même un bon duo de pilotes avec un minimum d'expérience quand même, pour qu'ils puissent bien faire évoluer l'équipe et continuer sur notre lancée, tout simplement. Boss, on a plusieurs pièces dont la recherche est terminée. N'oubliez pas qu'il faut C'est ensuite les parti, développer. on va Le niveau de performance de entamer notre ce monoplace week-end pourrait grandement en de bénéficier. course. Et on va choisir Victor Martins. Bienvenue au Texas, où ce rendez-vous désormais bien ancré va vous tenir en haleine. Il faut dire que les Américains voient toujours les choses en grand. Préparez-vous pour le grand spectacle qui commence par les essais libres. Et on entame ce week-end en pneus hard, car ça va être sûrement un des deux types de gommes qu'on va passer ce week-end. Enfin, en tout cas pour la course principale. Et que je vous rappelle que c'est un week-end sprint. Et on va voir au niveau des réglages, au niveau
le comportement de la voiture aussi avec les pneus. Ce que ça va donner, l'usure des pneus également. Et puis voilà. Là, on a sorti les pneus soft. On ne pourra pas mettre les pneus médium vu qu'on en a besoin pour le Cali Sprint et sûrement le course sprint. À moins que les pneus soft tiennent le choc. Et puis on va se diriger tout doucement vers le Cali Sprint. Donc ça va arriver très très vite, c'est comme ça que ça en d'essai sur le week-end de sprint. Et donc essayer de bien se qualifier. Sachant que là on fait un... Non, on fait pas un test de qualification là, je pensais. Essayer de bien se qualifier pour le week-end. Et là on fait pas du tout un test de qualification. On fait un test de course. Donc on va examiner sur plusieurs tours ce que ça donne, le rythme qu'on a, l'usure des pneus. Et puis pourquoi pas, si l'usure est pas trop grande, mettre des pneus soft sur la course sprint, ce qui pourrait nous donner un avantage. À moins que tout le monde fasse la même chose, et là on sera plus ou moins à armes égales. Bon, on se retrouve pour le Cali Sprint. À de suite. Les États-Unis vivent actuellement une véritable histoire d'amour avec la Formule 1. Tout le monde est excité à l'idée de voir les pilotes évoluer en tour rapide sur le circuit des Amériques pour cette séance de qualification. Et c'est parti. Premier tour en médium. Même si SQ1 et SQ2 seront en médium, quoi qu'il arrive. Mais on va essayer de faire un très bon tour d'entrée de jeu pour éviter de ressortir. Donc en Cali Sprint, on a moins de temps qu'en qualification normale. Donc si on peut éviter de ressortir, ça éviterait qu'on se précipite. Autant faire les choses bien et correctement. Pour l'instant, dans le premier secteur, on n'a pas le meilleur temps. Pourtant, généralement, on devrait l'avoir. On devrait même avoir le secteur 2 d'ailleurs. Donc secteur 2 est le meilleur temps. Et on va voir dans le troisième secteur, parce qu'il y a un secteur un petit peu plus sinueux que le secteur 1. Et la question est, est-ce qu'on va être plus rapide ou pas? Est-ce qu'on va avoir le meilleur temps du troisième secteur? On va voir ça de suite. Je pense pas, mais il y a des surprises. Et oui, on a le plus rapide, on a le meilleur temps aussi. Et les éliminés de la SQ1 sont Hadjar, Gasly, Bortoleto, Lawson, Alonso, qui est 18e, et Hülkenberg. Et donc, on passe à la SQ2 de suite. Et on est parti dans cette SQ2
toujours en plein médium. On va essayer de réitérer ce qu'on a fait en S1 sur un seul tour. Et puis on verra bien. On fait déjà des grosses erreurs dans ce premier secteur. Et je pense que malheureusement le deuxième on fera un deuxième run. Parce qu'on a perdu au moins 3-4 dixièmes facile. Ce qui pourrait faire 4-5 places. Ça va dépendre des écarts, mais ouais, ça pourrait faire 4-5 places. Et 4-5 places, si on est qualifié 12e, on se retrouverait à la 7 ou 8e place. Ce qui serait pas dégueulasse. Et le deuxième secteur, le plus rapide. On va essayer de continuer sur notre lancée et faire le troisième secteur aussi. Là, par contre, on a une bonne trajectoire. Non, troisième secteur en vert. Mais on fait qu'un seul tour. Et donc les éliminés de la SQ2 sont Albon, Norris, qui est une première surprise, Bierman, Hamilton, deuxième surprise, Dowan et Stroll. Et donc on passe à la SQ3. Et c'est parti dans cette SQ3, mais cette fois-ci en pneu soft. On se loupe d'entrée de jeu au premier virage. On va même se faire doubler, je crois que c'est Max Verstappen. En effet, c'est lui. On est beaucoup trop large là, donc on perd du temps. Là aussi. Et je pense qu'un deuxième run ne va pas être de trop. Si on y arrive. Parce que comme vous pouvez voir, ah bah non, j'étais sorti au dernier moment, donc là il n'y aura pas de deuxième run. C'est la fin des qualifs, je termine mon tour. Et c'est où ça passe, où ça casse. Ce qui serait bien, c'est un top 5, top 6, pourquoi pas. On repasse Verstappen. On va y gêner un petit peu malheureusement, mais il a fait la même dans le premier secteur. Donc on lui rend un petit peu l'appareil. Et on arrive au dernier virage. Et ça va être une 8e place. Oh là là. J'ai totalement foiré. Et donc la première place pour Max Verstappen qui a réussi un bon tour. Devant Charles Leclerc, George Russell 3e, Piastri 4e, Yuki, belle surprise 5e, Kimi Antonelli 6e, Pepe Marti, mon deuxième pilote 7e, Victor qui est moi ce week-end 8e, Sainz 9e et Ocon 10e. Ça fait une 4e ligne 100% masterclass infantile. Et direction la course à sprint. À de suite. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Nous voici sur le circuit des Amériques, situé à une vingtaine de kilomètres de la magnifique ville d'Austin. Le circuit de 5 km 7 de long propose 20 virages,
10 à gauche et 10 à droite, et des pointes de vitesse avoisinant les 320 km/h. Les dépassements sont à privilégier dans les virages 1 et 12, surtout avec le DRS activé. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Piastri, Yuki Tsunoda et Antonelli, Pepe Marti, Martins, Sainz et Esteban Ocon. Stroll, Douane, Lewis Hamilton et Berman, Norris, Albon, Nico Hülkenberg et Fernando Alonso. Lawson, Bortoleto, Gasly et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La course sprint ne va plus tarder à commencer. Et on est parti pour le tour de chauffe. On privilégie la sécurité, on part en pneu médium. Il y en a quelques-uns qui sont partis en pneu soft. Nous on décide de partir en pneu médium. Parce que vu les retours au niveau des essais, on avait beaucoup trop de dégradation. Après, il y a des voitures qui dégradent beaucoup moins que nous. Ça sera à régler dans les prochaines semaines ou même les prochaines saisons. Parce que c'est pas un réglage qui se fait facilement. Et donc, on va venir se positionner sur la grille de départ. Et on se retrouve au premier virage. À de suite. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Le reste de la course est en formation. Et on est parti dans cette course sprint. On part 7 et 8e avec nos deux pilotes. Et pour l'instant, Victor remonte bien. Donc au premier virage, il est deuxième. Et il se fait accrocher. Je me fais accrocher par Russell. Et donc ça va être un drapeau rouge. Et on va repartir. À de suite pour un nouveau départ. Et c'est reparti. Et donc on repart. On va essayer de regrappiller quelques places. De nouveau deuxième. Et là par contre c'est ma faute. J'ai touché Verstappen. Donc je bloque tout le monde. Mais on arrive à repartir deuxième quoi qu'il arrive. Et ben, Max d'ores et déjà quasiment la course gagnée. Et que j'ai la voiture qui est un petit peu endommagée avec tous ces accrochages. Ok, j'ai préparé une nouvelle stratégie de course Donc sur ton ben, AMF. on va essayer Si vous d'assurer pouvez y jeter un la œil. deuxième place. Pour amener un maximum de points à l'équipe. Compris.
Pas la peine Et de on est s'inquiéter déjà pour au tes pneus 5e pour tour, la l'instant. course Tout va bien. est extrêmement rapide. Et Max a déjà plus de 15 secondes d'avance, donc c'est bon, la course est pliée, il a gagné. Sauf problème mécanique. C'est pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais là dans ces cas-là, à 3 tours de la fin, je crois que l'histoire est close. En plus, Fais attention, le fond plat a subi de lourds Piastri dégâts. et Leclerc reviennent bien derrière avec Sainz. Donc, et il y a Pepe Marty aussi dans le lot. Pepe Marty dans ce peloton. S'il arrive à remonter pour marquer des gros points pour l'équipe, ça serait super. On va essayer de s'accrocher, on va essayer de garder un écart de minimum, on va dire 1 seconde pour être à l'abri du DRS des pilotes de derrière. Mais avec la voiture totalement abîmée, ça va être compliqué. Dans certains virages, comme vous avez pu voir, elle s'inscrit pas. Elle est bien large. Donc on va essayer de faire avec les 2 derniers tours qui restent. Et donc on entame le dernier tour avec le leader de cette course sprint qui est Max Verstappen, qu'on n'aura jamais vu pendant la course, qui est un petit peu ma faute vu que je l'ai accroché au premier virage et que lui n'a rien eu et moi je suis parti en tête à queue. Donc c'est les aléas de la course, hein. Un jour on peut avoir de la chance et puis le lendemain on peut être totalement malchanceux et avoir un accident ou ne pas avoir les armes pour remonter sur ses concurrents directs. Mais bon, une 2e place en course sprint, c'est pas négligeable, c'est pas dégueulasse. Et donc on est à quelques virages de l'arrivée. Max qui vole totalement. La voiture est stable. C'est fluide. Et voilà, qui passe sur la ligne d'arrivée. Et donc vainqueur de Max Verstappen devant moi, Victor Martins. Charles Leclerc 3e, Sainz 4e, Piastri 5e, pardon. Antonelli 6e, Pepe Marty 7e qui marque 2 points et Russell 8e. Et donc on va passer aux qualifications du Grand Prix. Les États-Unis vivent actuellement une véritable histoire d'amour avec la Formule 1. Tout le monde est excité à l'idée de voir les pilotes évoluer en tour rapide sur le circuit des Amériques pour cette séance de qualification. Et on est parti dans cette Q1 en pneu médium pour essayer de garder un train de pneus soft pour éventuellement une Q3. Mais vu comment on se débrouille bien sur ce circuit, on devrait logiquement atteindre la Q3. Et
pour la première fois depuis le début du week-end, on a le meilleur temps dans le premier secteur. Donc, si on arrive à mettre tout bout à bout, ça serait nickel. Et peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de ressortir pour un deuxième tour. Ça serait parfait. Et donc on gagnerait même 2 trains de pneus pour le reste de la qualification. Et puis pourquoi pas, au cas où, tout dépend comment se passe la course, en avoir un pour la course. Pour l'instant, la voiture est stable, propre. J'anticipe un petit peu certains virages, c'est dommage. Mais on va repartir en fin de Q1 pour on va dire se mettre à l'abri, même si on n'en a pas vraiment besoin. On est 6ème pour l'instant, mais sait-on jamais. Si les pilotes derrière moi améliorent, je peux vite me retrouver en dehors du top 16 et donc ne pas passer en Q2. Donc des fois il vaut mieux prévenir que souffrir pendant la course. Et pour l'instant on n'a pas le meilleur temps dans le premier secteur. On va essayer d'améliorer quand même notre temps. Chose que pour l'instant le cas. On n'a pas le meilleur temps dans le deuxième secteur non plus. C'est bizarre. On arrive dans le dernier virage de ce circuit. On a une belle amélioration. Amélioration de 8 dixièmes, presque 9 même. Et sur la ligne, c'est le 3e temps. Et donc les éliminés de la Q1 sont Bortoleto, Ocon, Lawson, Hadjar, Gasly et Dohan. Donc les 2 Visa-Ketchup et les 2 Alpines. Et on passe en Q2 de suite. Et donc on est parti en Q2, cette fois-ci en soft. On a pris le premier virage un peu large. On va essayer de se rattraper. Bien prendre cet enchaînement droite-gauche correctement et le plus rapidement possible. On n'a pas le meilleur temps dans le premier secteur. On va arriver à la fin du premier secteur. Non, on a dépassé la fin du premier secteur d'ailleurs, on est dans le deuxième. On arrive sur cette grande ligne droite. On va pouvoir déployer DRS et ERS. Et c'est là où la vitesse de pointe compte. On arrive à la fin du deuxième secteur qui est le plus rapide cette fois-ci. Et on va essayer de tout donner dans le dernier secteur pour être placé le plus haut possible et éviter de ressortir une deuxième fois. Pour l'instant on est deuxième et on ne ressortira pas. Donc les éliminés de la Q2, mon deuxième pilote Pepe Marty qui partira 16e
Sainz, Kimi Antonelli, il y a Hülkenberg, il y a Biermann et il y a Tsunoda. Et on passe à la Q3. Et on est parti dans cette Q3 en soft. On rentre bien dans ce premier virage, on ne s'est pas loupé contrairement à tout à l'heure en Q2. L'enchaînement droite-gauche est parfait, fluide. On n'est pas le plus rapide. On redescend sur le bas du circuit. On va arriver sur cette grande ligne droite. On va pouvoir déployer DRS, ERS. On va essayer de freiner au dernier moment pour embarquer un maximum de vitesse juste ici. On n'a pas le meilleur secteur 2. De toute façon, on va ressortir quoi qu'il arrive. Les passages sont pas trop mal. On se payer au cul. Je crois que c'est une Red Bull. Ça va être sûrement Max. On arrive au dernier virage. Et sur la ligne, on va être 5e pour le moment. Et on ressort à moins d'1 minute de la fin. On est 6e pour l'instant. On va essayer d'améliorer notre temps. Et puis pourquoi pas un top 3 ou un top 5, ça serait nickel. Le passage est bien mieux que la première fois. Et cette fois-ci, on est en avance dans le secteur 1. On est bien en avance, vu qu'on a presque une seconde d'avance. On arrive sur cette grande ligne droite. Toujours DRS, ERS à bloc. Je pense qu'on va avoir le secteur 2 également en violet. Voilà. On fait un tour parfait. Un peu comme à Monaco en début de saison. Dernier virage, 1 seconde 6 d'avance. Et sur la ligne, ça fait C'est du le... très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. On a la pole position. Donc demain pour la course, on partira premier devant George Russell, Hamilton 3e, Verstappen qui partait en pole pour la course sprint partira 4e, Piastri 5e, Leclerc 6e, Alonso 7e, Norris 8e, Albon 9e et Stroll 10e. Et ben, rendez-vous pour la course. Inutile de vous rappeler que la F1 est désormais tellement appréciée aux États-Unis que nous y courons 3 fois par an. Mais rendons cependant hommage au circuit des Amériques qui a été le précurseur de cet engouement et qui demeure encore aujourd'hui le Grand Prix des États-Unis. C'est jour de Grand Prix au Texas et c'est à Austin que se dresse le magnifique circuit des Amériques, riche de 20 virages. Nous allons atteindre des vitesses de pointe de plus de 320 km/h aujourd'hui. Ajoutez à cela les nombreuses possibilités de dépassement offertes par les 2 zones de DRS du virage 1 et sur la longue ligne droite avant le virage 12. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Victor Martins part en pole position et c'est George Russell qui part en 2e place. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Hamilton,
Verstappen, Oscar Piastri et Leclerc, Fernando Alonso, Norris, Albon et Lance Stroll, Tsunoda, Hülkenberg, Andrea Kimi Antonelli et Sainz, Pepe Marti, Douane, Oli Berman et Pierre Gasly, Hadjar, Ocon, Bortoletto et Liam Lawson complètent la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et on est parti dans ce tour de formation. On va essayer de faire chauffer du mieux possible les pneus. On part en pneu médium. Je pense qu'on va faire un medium hard à moins qu'il y ait une voiture de sécurité. Pourquoi pas pousser un peu plus le relais si les pneus le permettent et passer en soft. Et ben on va venir se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Ok, ton positionnement sur la grille n'est pas idéal. Il va falloir que tu prennes un bon départ. Fais attention au feu. Le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Et on est parti. Et on est bien parti vu qu'on va garder l'avantage de notre pole position. Et même déjà avoir un petit écart avec George. Donc si on peut creuser un bon écart d'entrée de jeu, ça serait parfait. On n'a pas eu de dégâts pour l'instant, donc c'est pas mal. On va pouvoir déployer la toute puissance de la voiture et non se battre contre la voiture. Et pour l'instant on a à peu près une demi-seconde d'avance sur George. Si on arrive à le sortir du DRS, ça serait parfait. Pour pouvoir se mettre à l'abri et gérer notre course tranquillement. On n'est pas très loin de le sortir, on est à 5-6 dixièmes. Et on arrive à la fin du premier tour déjà. Tu peux maintenant utiliser Et on se retrouve au quatrième tour. Et on a réussi, même au cinquième tour, pardon, on a réussi à sortir George du DRS. Même s'il revient petit à petit. Mais au fur et à mesure on le ressort. On joue au yo-yo. Donc on est pas mal, on tape pas trop dans les pneus. On fait le job. Pas de souci à se faire au niveau de la Il dégradation. faut sur la grande ligne droite, on va avoir le DRS malheureusement. Dans le premier secteur, j'ai l'impression qu'ils sont plus rapides que moi, mais après sur le reste du circuit, j'arrive à recreuser un écart conséquent.
Donc, tant mieux. Si on arrive à se mettre à l'abri à chaque tour, c'est pas plus mal. Ah oui, on s'est bien mis à l'abri. Il y a même Lewis qui est passé devant George. On doit avoir à peu près 1 seconde 5 d'avance sur Lewis. Donc là on est tranquille. En tête de la Et course. au 8e tour, pourquoi on a chuté? Ok, c'est Oh pas là, grave. oh là Tant là pis là pour les là, dégâts. on a eu un J'ai accident. plusieurs stratégies à te proposer. Tu les Sûrement verras avec sur le ton Lewis AMF. Hamilton. Et on va rentrer au stand. Tout comme Lewis d'ailleurs. Et ça va être galère pour le reste de la course. On était si bien. Et ça va être la catastrophe pour le reste de la course. Eh ben, on est passé devant Max. Écoute, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On Du est coup, passé j'ai devant une Max. nouvelle stratégie à te proposer. Eh ben, tant Tu mieux, la on a gagné une retrouveras place dans déjà. ton AMF. Eh ben, on va essayer de tout donner pour Fin de notre stratégie pour essayer l'instant. d'aller Tâche de chercher conserver cette ces coques jusqu'au bout. victoire qui va être très compliqué maintenant et qu'on a le fond plat totalement explosé. Notre retard Et sur la voiture Hamilton de qui devant m'a est de 3,1 totalement largué secondes. en un tour. Max qui s'est montré dans le rétro pour l'intimider. Maintenant il faut juste attendre que les autres pilotes s'arrêtent pour remonter dans la hiérarchie. Et Max qui vient me toucher, qui vient me percuter. Pas de souci à se faire au Je niveau sais de pas la à quoi il dégradation joue, des mais pneus. Continue à les économiser. hormis détruire ma voiture qui est déjà détruite, il est en train de détruire sa course. Donc, je pense qu'il a dû abîmer son aileron avant. Et là, ça va être compliqué. Personne ne s'arrête devant. Ah si, ça commence. Avec les dégâts de la voiture, si on arrive à jouer un top 10, ça serait plus qu'inespéré. Et on remonte au classement grâce aux arrêts au stand des pilotes. On va faire l'extérieur Hülkenberg, que de l'extérieur d'ailleurs. Tu as un bon On rythme, est mais fais attention, 13e. tes pneus doivent Là, tenir tout le monde jusqu'au s'est bout. arrêté. Et hormis un miracle, on jouera pas les points. Malheureusement, alors qu'on partait en pôle, on jouera pas les points du tout. Et ça, c'est des gros points qui s'envolent pour le classement. C'est horrible, c'est dommage. Même si on joue pas le titre cette année, ni au pilote ni au constructeur, mais au moins essayer un top 3 au constructeur, ça serait quand même pas mal. Et on a gagné 2 places, on est remonté 13e.
Comment ça fait qu'on est remonté 3ème d'ailleurs? Peut-être qu'il y a dû avoir un petit souci devant, je sais pas. Mais je pense pas que j'arriverai à remonter plus haut que 12 ou 13ème. Ah non, j'étais 13ème mais je me suis trompé avec les tours, pardon. Et donc à l'avant-dernier tour, on est toujours 13ème. Avec 4 secondes de retard sur Russell. Mais aussi a dû être impliqué dans l'accrochage. Avec un tour et demi à faire, la voiture dans l'état où elle est, on ne rattrapera jamais. Même si on a quand même réussi à creuser l'écart avec Hülkenberg, mais on ne rattrapera jamais George, qui lui aussi a du mal à rattraper Bierman. Et bon, ça va faire une belle victoire pour le petit jeune Kimi. C'est beau. Première saison en Formule 1 et victoire. C'est très joli. Moi un peu plus si j'avais déjà gagné ou pas cette saison. Et ben, ça a été un début de week-end magnifique, mais une course laborieuse. Vraiment laborieuse. Et ben on va, comme d'habitude, faire le dernier tour avec le leader de la course, Kimi Antonelli, qui est totalement tranquille, qui a creusé un sacré écart sur Leclerc. Hamilton quand même, qui était impliqué dans l'accident, a réussi à remonter 4ème. Donc il a eu énormément de chance. Verstappen est dernier. Moi j'ai réussi à remonter 13ème, mais dans la souffrance. Et mon deuxième pilote, Pepe Marti, qui est dans les points, donc on va perdre des points, mais un petit peu moins que ce qu'on pense, même si ça aurait été bien d'avoir les deux voitures dans les points. Mais les courses ne sont jamais écrites, c'est pas parce qu'on fait pole position que automatiquement on doit gagner la course. La preuve, je fais pole et je termine, je vais terminer sur mon 13ème. C'est dommage. Et Hamilton dans le dernier tour qui vient chercher le podium. C'est beau, bravo. Andrea Kimi Antonelli. Je sais bien que toutes les courses rapportent le même nombre de points, mais quand arrivent les dernières échéances du championnat, on a tendance à sortir la calculette pour savoir de combien de points on a besoin pour grimper au classement. Et cette course n'a pas fait exception. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai adoré ce que j'ai vu aujourd'hui.
Nul doute que ces trois-là aussi, place à la cérémonie du podium. C'est une victoire amplement méritée aujourd'hui pour Kimi Antonelli. Donc Kimi Antonelli qui termine premier, à peu près 10 secondes devant Charles Leclerc. Hamilton 3e, Piastri 4e devant son coéquipier Norris. Albon 6e. Alonso 9e. Je crois que Pepe Martier a dû terminer 7e, quelque chose comme ça. Et Birman 10e. Et donc Verstappen toujours premier au championnat, mais son écart diminue. Norris 2e, Pepe Marti 5e, Victor 6e. Et au classement, Ferrari est passé devant Red Bull 2e et Masterclass F1 Team 4e. Donc on n'est pas très loin de notre objectif, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.